Est-ce qu'on peut dire que les gens de nos jours sont peut-être moins généreux de leur temps, de leur argent? Parce qu'on entend beaucoup dire ça et dans les médias et partout ailleurs. On est sursollicité pour de l'argent. Mais les Québécois sont donnants que le restant du Canada. Ça, c'est dans toutes les études qui sortent, de Vimy ou de n'importe où, Charity Village ou quoi que ce soit, c'est prouvé. C'est d'être un petit peu plus généreux et à commencer peut-être plus jeune à s'impliquer dans des dons ou quoi que ce soit. Parce qu'on n'a pas... C'est sûr que nos campagnes de financement qu'on fait une couple de campagnes par année, il y a moins d'argent qui rentre par campagne. Puis c'est historique comme ça. On est chanceux parce qu'on a les Sœurs de la Providence. On a les Sœurs franciscaines qui, chacun d'eux, nous donnent 25 000 chaque. Mais pour nous, recevoir un don de 5 de 2 on est capable de faire du travail pour une centaine de dollars avec un 5 on est innovateur, on paye pas cher nos employés, on n'a pas la capacité de payer cher nos employés. On donne un salaire acceptable, mais ça devrait être plus. On est, pour le même travail dans le secteur privé ou public, qui gagnerait presque le double ou plus. Fait que c'est là, mais sauf que c'est du monde de cœur. C'est du monde qui sont engagés, puis c'est là où est-ce que, effectivement, puis c'est là que c'est plate de voir le montant de donateurs privés et individuels n'est pas en augmentation, est en baisse. C'est plate parce que on fait un travail qui est pas reconnu à la hauteur de qu'est-ce qu'on fait. Puis on fait des choses, puis on garde des personnes dans leur résidence. On fait qu'ils ne deviennent pas des personnes qui nous coûtent cher à la société. Fait que c'est un moyen, si on puisait plus sur le modèle norvégien, sur les organismes communautaires, je pense que le Québec comme population serait gagnant. Énormément. Et surtout, j'aimerais ajouter qu'il y a même des bénévoles qui ont déjà été à la Maison Plein Cœur, qui étaient atteints du VIH eux-mêmes et qui redonnaient de cette façon. Tout à fait. Plus de 50 de nos bénévoles, des 106, vivent avec le VIH, qui est quelque chose, là. Sauf qu'il faut comprendre aussi que le mouvement VIH-Sida, à travers le Canada, est le plus... Je vais utiliser un anglicisme, là, mais il y a un empowerment et un militantisme qui n'existe pas dans aucune autre maladie. Parce que si les personnes vivant avec le VIH n'avaient pas pris en main leur sort, on ne serait pas rendu dans les avancées technologiques pharmaceutiques qu'on est rendu aujourd'hui. C'est grâce aux personnes qui sont mortes du sida au début et qui vivent avec le VIH aujourd'hui qu'on a fait autant de percées qui ont aidé dans toutes les autres sphères de maladies chroniques qui existent. Puis ça, c'est grâce au militantisme des personnes vivant avec le VIH-Sida. Et ça, puis je suis engagé dans ce mouvement-là. Je ne vis pas avec le VIH moi-même, sauf que j'ai un grand ami qui est mort du sida à mes côtés il y a quelques années. Puis j'ai tellement de reconnaissance pour la force et la conviction que ce monde-là ont, puis la couleur qu'ils nous apportent dans l'organisme à tous les jours et le rayonnement qu'ils donnent au mouvement général à travers le Québec et tout partout, c'est extraordinaire comme mouvement. Je tiens à faire une confidence. Moi, je ne connaissais pas du tout la Maison Plein Cœur. J'ai un ami qui est atteint du VIH, qui est décédé récemment, qui a été hébergé à la Maison Plein Cœur, mais qui a décidé de donner de son temps comme bénévole. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître cet organisme-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est une excellente entrevue qu'on fait là, parce que si moi j'étais dans l'ignorance il y a quelques années, imaginez d'autres personnes qui ne connaissent peut-être pas l'existence. Regardez, on fait la marche de la Fondation Farah tous les mois de septembre chaque année. Puis ailleurs au Canada, ça s'appelle le Scotiabank AIDS Walk. Puis on n'est pas capable de faire valoir dans les journaux la marche
c'est que c'est pas une maladie qui est sexée. C'est pas le cancer du sein, ce n'est pas les autres choses. Puis je crois qu'avec des changements qui s'en viennent grâce comme à la Société canadienne du sida, l'année prochaine, on va avoir des choses à dire qui vont être instrumentales à faire comprendre c'est quoi le VIH et à faire connaître le VIH à travers le Canada. Puis c'est quelque chose, j'ai hâte d'être capable d'en parler. Je le souhaite parce que même dans les générations plus jeunes de nos jours, on a l'air un peu de se foutre de l'idée de ce qu'est le VIH, allant même jusqu'à avoir des relations sexuelles non protégées. Et je trouve ça dommage parce que on dirait que personne ne veut se donner la peine d'apprendre des exemples de ceux qui ont précédé. C'est sûr, parce que, je vais vous dire, ça me rend très humble quand un homme de 70 ans rentre dans notre organisme communautaire puis dévoile qu'il vient juste d'être diagnostiqué avec le VIH. Ça me rend humble. Un petit gars de 21 ans ou de 18 ans qui rentre dans notre organisme communautaire qui vient juste d'avoir son diagnostic de VIH. Puis, qui disait, ben je m'en foutais avant parce que on prend une pilule puis on est correct. Mais c'est tous les effets secondaires qui viennent avec ta pilule. Puis c'est ça qui est... Tu sais, on n'a jamais donné d'éducation sexuelle aux aînés, puis on les a tous mis dans des CHSLD, puis des tours de résidence de retraite, puis on leur donne l'accès au Viagra. On n'a jamais dit comment mettre un condom. Puis mettez-vous à notre place comme intervenant, qu'on est assis en avant de quelqu'un qui a un diagnostic qui aurait pu pas avoir lieu. C'est ça que... Puis le jeune de 21 ans qui arrive, puis qui pense que sa vie est finie maintenant qu'il le VIH. Il n'a pas pensé plus loin que ça. Mais on a tous été dans une situation où est-ce qu'on était à risque à un moment donné. Oui. Il faut revenir aux bases de qu'est-ce qu'on fait dans la vie. On a tous eu une relation qu'on a été à risque. On aurait pu l'attraper le VIH. Il y en a qui sont chanceux, il y en a d'autres qui sont moins chanceux. Mais ce monde-là a besoin de sport. C'est pas la mort qui vient subitement comme ça se faisait dans les années 80-90. Mais sauf que ce monde-là a besoin d'aide. Si on ne les aide pas, le coût à la société est énorme. Tandis que les organismes communautaires comme le nôtre fait que les personnes restent dans leurs emplois maintenant, contrairement à avant. Puis c'est la société qui a fait que ce monde-là devait laisser leur travail pour avoir accès aux médicaments. Ça, la société était bâtie comme ça. Aujourd'hui, par contre, grâce à les avancées technologiques dans la en pharmaco, les personnes peuvent rester au travail, mais ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de support. Parce que la stigmatisation qui est reliée au VIH n'est pas fondée. Sauf que l'autostigmatisation que la personne doit surmonter en premier lieu, on les aide à arriver à une place où est-ce qu'ils sont bien avec eux. Le VIH ne définit pas qui tu es, ça fait une partie de qui tu es. Puis c'est ça qu'on essaie de transmettre comme information à nos usagers. Puis c'est de là que le monde travaille aujourd'hui. Puis on doit évoluer comme organisme communautaire. C'est pour ça que nous, on va ouvrir à partir du 10 novembre. C'est une première pour vous parce que ce n'est pas annoncé encore. On va ouvrir nos heures d'ouverture de 9h à 9h le soir. Puis on va avoir des soirées de discussion qui vont rencontrer le nouveau visage du VIH. Les personnes hétérosexuelles. C'est parce qu'on parle des nouvelles infections pour les gays, c'est 44%. C'est même plus la majorité des nouveaux cas d'infection au VIH. C'est des hétérosexuels, c'est la population autochtone, etc. Alors, les personnes qui sont au travail, les hétérosexuels auront une place chez nous où est-ce qu'ils peuvent venir parler de leur diagnostic, parler de leur vie. Comment est-ce qu'on réarrange notre alimentation? Comment est-ce qu'on prend nos médicaments? Comment est-ce qu'on débute ou pas avec la colonisation? Puis on va avoir des plages de spiritualité où est-ce qu'on va pouvoir parler de... Tout le monde a une spiritualité quelconque, mais on ne veut pas parler de religion, on veut parler de spiritualité. Il va y avoir une soirée de spiritualité. Il va y avoir une place pour les nouveaux diagnostics en partenariat avec le CLSC Jeanne-Mance, où est-ce que les nouveaux diagnostics vont venir pour des ateliers, comment vivre avec le VIH, les outiller à faire face à leur nouvelle réalité. Puis tout ça se met en place à partir du 10 novembre. Puis c'est de là où est-ce que, comme directeur général,
le monde me supplie, il faut aller vers là. Puis on n'a pas les ressources financières nécessaires, mais on le fait parce qu'on doit le faire. Fait qu'on va réaménager nos finances pour être capable de répondre aux nouveaux besoins.